lui, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi marchez saint dans toute votre conduite. Dans les versets 14, la Bible dit, ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois, quand vous étiez encore dans l'ignorance. Quand tu étais dans l'ignorance, c'était normal que tu vives dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux, dans l'orgueil de la vie, parce que ce sont ces trois grands péchés, mes bien-aimés, qui se trouvent dans ce monde. C'était normal. Mais quand tu as pris la conscience, quand tu as pris la connaissance de Jésus-Christ, mes bien-aimés, la Bible t'interdit de vivre comme tu vivais avant. Voilà pourquoi l'Écriture dit, comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Si tu sais que celui qui t'a appelé saint, Jésus aime la sainteté, tu dois aussi mener une vie de sainteté. Ne sois pas comme des chrétiens hypocrites, comme des religieux. Sois un enfant de Dieu authentique. Bien-aimé, écoute la voix de ton cœur. Ça sert à rien de vivre dans une vie. Ça sert à rien. Même ici, mes bien-aimés, nous traversons des moments difficiles et vrais. Mais que cela ne soit pas, mes bien-aimés, un obstacle aussi à ton salut. La souffrance ne commence pas aujourd'hui. Ça commence depuis, mes bien-aimés, il y a plusieurs siècles. Même au temps des apôtres, il y avait des souffrances. Lisez Actes des apôtres, il y avait même la famine à Jérusalem. Les chrétiens pouvaient même cotiser de l'argent pour envoyer aux autres chrétiens qui manquaient de quoi manger. Nulle part la Bible dit que ces chrétiens-là se laissaient traîner, dans n'importe quoi pour chercher comment ils devaient vivre. Aujourd'hui, les chrétiens moindre souffrance, ils se conduisent mal. Ils commencent à se comporter comme les païens. Mais bien aimé, quel rapport y a-t-il entre les soucis de ces temps que tu traverses, les circonstances auxquelles tu traverses, et ton salut éternel? La Bible dit les souffrances du temps présent ne seront comparables au poids éternel. Nous allons demander à Dieu. Si tu as une faiblesse, tu sais dans ton cœur, n'attendez pas que je te donne une parole de connaissance. Si tu sais, écoute la voix de ton cœur, les prophètes de ton esprit. Si tu sais consciencieusement que tu as une faiblesse, toi-même quand tu te regardes sur le miroir de la parole, tu sais que la parole condamne ça, mais moi je suis encore dans ça. Demandez l'aide de Dieu. Demandez l'aide de Dieu. Demande, dit Seigneur, aidez-moi à abandonner cette faiblesse. Ne l'ignore pas. Demande la grâce de Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu pour toutes nos faiblesses de la chair et demander l'aide de Dieu par rapport aux péchés chéris. Je dis les péchés chéris. Parce qu'il y a bien des chrétiens qui demeurent dans des péchés chéris. Il sait qu'il a tout abandonné dans la vie, mais il y a un péché chéri. Lui-même, il sait que ça, c'est ma faiblesse. Si le Seigneur revient, peut-être que c'est ça ce qui va me faire rater le ciel. Demande l'aide de Dieu par rapport à cela. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Conformément à notre thème, nous sommes en train d'aller vers la fin. Le temps de l'Église, mes bien-aimés, touche à sa fin. Comme on a étudié ici. Et nous continuons toujours à marteler là-dessus. Pour que nous comprenions, mes bien-aimés, que nous n'avons plus le temps. Le temps n'est plus à notre avantage. Je nous avais démontré ici que le temps de l'Église débute depuis la fin des temps plutôt de l'Église débute depuis la venue du Saint-Esprit. Le début du temps de l'Église commence depuis l'Empire babylonien. Lorsque le premier temple était détruit, lorsque Dieu avait abandonné son peuple entre les mains des nations, c'était déjà le début du temps des nations. Et lors de la venue du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre a répété la prophétie de Joël chapitre 2 verset 28 pour nous dire que le temps de l'Église touche à sa fin. Il dit, c'est ça ce qu'a dit Joël dans les derniers jours. Il y a des millénaires passés depuis que l'apôtre Paul a répété, a parlé de cette prophétie. Mais bien aimés, pensez-vous qu'il y a encore le temps? Il y a toujours le temps. Nous disons non. Nous disons non. Il y a des millénaires passés depuis que la fin des temps de l'Église, mes bien-aimés, a débuté. Des millénaires. Nous sommes tout proches, mes bien-aimés, tout proches à l'enlèvement. L'un des 4 matins, mes bien-aimés, vous entendrez sur les médias, vous entendrez sur les réseaux sociaux, mes bien-aimés,
qu'il y a la disparition des gens dans ce monde. Et il y aura des choses qui vont se passer qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura jamais eu lieu. Sur ce, le but de cet enseignement, c'est de nous préparer pour que personne ne rate l'enlèvement. C'est de nous préparer. C'est de nous préparer. Il y a des signes. Je ne mens pas, je nous dis la vérité, je jure devant le Seigneur. Les signes sont visibles. Je suis les informations, mes bien-aimés. Je suis entré, quand je regarde toutes ces choses, je fais la lecture de tout ce que je vois, je regarde sur les informations par rapport aux prophéties. Mes bien-aimés, nous sommes à la fin. Entendez, quand je toucherai sur l'enlèvement, je vais vous révéler encore d'autres choses, mes bien-aimés. Vous allez comprendre. Alors, la requête est celle-ci. C'est de prier. Demander à Jésus, à des moments comme ceci, de ne pas, mes bien-aimés, vivre comme un païen, mais de rester dans la parole. Même si tu es chez toi, tu es dans ton lieu de travail, mes bien-aimés, demeurer dans une vie de sainteté. Ne se laissez pas dans la compromission. Je sais que le diable nous sollicitera à tout moment par les ivrés, parce que nous sommes environnés par des ivrés. Mais le Seigneur dit, nous sommes comme un petit troupeau, mes bien-aimés, au milieu de loups. Tout ce que le Seigneur nous demande de deux choses: d'être prudent comme le serpent et simple comme la colombe. C'est-à-dire, la colombe, c'est l'image de l'esprit. C'est-à-dire, de ne pas pouvoir, mes bien-aimés, perdre la nature de l'esprit en nous. Nous allons faire la prière d'autorité. Nous allons mettre hors d'état de nuit. Mes bien-aimés, comme nous le savons bien, j'avais dit ici qu'il y a des esprits qui opèrent, des esprits périodiques, des esprits qui opèrent selon les temps, selon les circonstances, selon les saisons. Il y a des esprits qui n'opèrent que selon ces différentes choses. C'est-à-dire, il y a des esprits qui n'opèrent que, mes bien-aimés, pendant l'automne, pendant l'été, pendant le printemps. Il y a des esprits qui n'opèrent que pendant ces temps. Il y a aussi des esprits qui n'opèrent que selon les mois. Lui, si tu l'invoques en dehors de ce mois, il ne viendra pas. Les gens qui sont dans la cabale juive, ils savent ces choses. Il y a des esprits qui opèrent selon le mois. Tel que nous sommes là, nous sommes en train de s'étendre vers les temps de festivités, de fin d'année. Le monde des ténèbres s'organise. Ils préparent déjà ce qu'ils vont faire. Nous, les enfants de Dieu, nous devons aussi être armés de cet esprit de se préparer, mes bien-aimés, à tout moment. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ a mis son arsenal à notre disposition pour faire face contre ces entités. Si la Bible parle des armes spirituelles, c'est qu'il y a des ennemis, c'est qu'il y a des combats. Les armes spirituelles décrites dans Ephésiens chapitre 6 verset 11, mes bien-aimés, Dieu n'a pas mis ses armes à notre disposition pour que nous jouons avec. Ce n'est pas des jouets. Mais c'est pour que nous puissions, mes bien-aimés, se lever et combattre contre les entités démoniaques. Combattre contre des ivrés, contre les fils du diable, qui ne sont rien d'autre que des occultistes et des sorciers. Ceux qui travaillent dans ces royaumes. Parce que leurs objectifs décrits dans Jean chapitre 10 verset 10, détruire, dérober, tuer, créer des soucis. Alors nous devons porter les armes. Nous devons tous les jours combattre. Parce que la Bible dit, le diable rôde comme un lion, cherchant qu'il dévorera. Il travaille arrache-pied, il ne se lasse pas, il ne se repose pas. Le Seigneur a révélé même leur mode opératoire. Il dit, si un esprit sort dans un corps, il ne part pas pour dire, bon, il va rentrer, il y rentre. Vous les chassez, il rentre. Alors nous devons toujours, mes bien-aimés, combattre tous les jours pour nos vies. Si tu es faible sur le plan spirituel, ils vont te dominer. Nous allons prier. N'ignore pas les desseins de l'ennemi. L'Écriture dit, nous n'ignorons pas leurs desseins. Prie pour tes enfants. Dis à Jésus, je n'attends rien de la part de Satan. Je ne suis pas sa fille, je ne suis pas son fils. Le Dieu qui m'a protégé, depuis le début de cette année, malgré tout ce qui a frappé ce monde, les pandémies, tous ces soucis que nous avons eu dans ce monde, le Seigneur qui a protégé ma vie et ma famille, je fais allégeance auprès de toi. Seigneur, protège-moi, protège ma famille. Mettons hors d'état de nuit tous leurs projets, des maladies mystiques, des condamnations sataniques, des réclamations sataniques, des liens familiaux. Mettons tout cela hors d'état de nuit, des esprits de suivi.
qui suit ta vie, qui regarde ce que tu fais. Est-ce qu'il a mangé ou il n'a pas mangé? Il faut créer un tout petit peu de soucis. Est-ce que ce dernier temps, il est en bonne santé? Il faut créer un peu de soucis. Il y a des esprits qui ne travaillent que pour diffuser les informations de ta vie dans le monde des ténèbres. Il faut mettre hors d'état de nuit tout démon. Parce que ta vie dépend de Dieu et que Dieu sécurise ta vie. Et que tous tes ennemis qui regardent ta vie de près ou de loin soient frappés de l'aveuglement. Prions au nom de Jésus. La chanson que je vais chanter, c'est une chanson Alingala veut dire Nalinga Kayo, c'est-à-dire je t'aime Seigneur. Nasepela Nayo, je t'aime Seigneur. Et puis Toka Boanate, c'est qu'on ne se sépare pas. Toka Boanate, qu'on ne se sépare pas. Et puis il y a une suite qui dit, qui répète au fait l'écriture où Paul dit rien ne peut me séparer de l'amour de Christ, ni la mort, ni la vie. Voilà, il y a une petite suite comme ça à Lingala. Voilà, c'est juste ça ce que je vais chanter en Lingala. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Nalingaka yo, nasepela na yo nalingaka yo, nasepela na yo, mwana na Nzambe. Nalingaka yo, nasepela na yo nalingaka yo, nasepela na yo, bolingami malamu bolingo nanga. Yozali papa na ngai, nazali mwana na yo, yanga na yo, suka se yozonga. Nalingaka yo, nasepela na yo nalingaka yo, nasepela na yo, na motema na motema nanga. Tokabwana te o, totikana te o tokabwana te o, totikana te o, molingami malamu bolingo nanga. Yozali papa na ngai, nazali mwana na yo, nalingaka yo, na motema nanga. Nalingaka yo, nasepela na yo nalingaka yo masiya, nasepela na yo, ata na pasi, ata na bisengo tokabwana te o, totikana te o, tokabwana te o, totikana te o, molingami na ngai bolingo nanga. Je t'aime Seigneur, je t'aime mon Père. Merci Père, merci Jésus, alléluia, merci. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Merci beaucoup ma sœur Nicole, merci. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire à Dieu.
Nous continuons sur notre thème que nous avions intitulé « Sommes-nous véritablement au temps de la fin ?» Notre sous-thème est intitulé « L'enlèvement ». Nous sommes attelés sur ce thème. Je ne sais pas si ça va s'arrêter au 40e numéro, mais on se laisse guider par le Saint-Esprit. Alors, on avait partagé sur les répercussions engendrées par les refus du Messie. Et on avait touché aussi le dernier point, et l'autre point plutôt, sur la période plutôt prolongée durant laquelle il n'y a pas d'État, c'est-à-dire la longue période sans État. C'est là où nous nous sommes attelés. Donc, on avait dit que cette répercussion qui a eu lieu lorsque l'Israël, après avoir rejeté les Messies, le Seigneur les avait dispersés à travers le monde. Ils étaient éparpillés, ils étaient en exil dans le monde entier. Et après, il y a toute une période qui était restée où l'État d'Israël était resté vide, était resté désert, conformément aux prophéties de Moïse, comme Moïse l'avait prédit, que le Seigneur, si vous l'écoutez pas, si vous brisez, rompiez l'alliance avec le Seigneur, vous serez dispersés dans le monde entier. Le Seigneur va vous livrer entre les mains des nations. Ainsi, votre pays deviendra désert. Alors, donc nous sommes en train de partager sur la période prolongée durant laquelle il n'y a pas eu d'État. Alors, cette période, qu'est-ce qui est caché dans ces périodes? Qu'est-ce qui est caché pendant cette période? Nous disons que la période ici, parce que je calcule à partir de l'an 0, c'est-à-dire à partir de l'an 70, je peux dire, jusqu'à 1948 où l'Israël est devenu État. Je suis en train d'expliquer cette période-là parce que l'Israël a été livré entre les mains des nations depuis l'an 70. L'Israël n'existait plus comme un État. Ils étaient vraiment éparpillés. Donc, dans tous les 4 coins du monde. Donc, je ne sais pas s'il y a un pays où l'Israël, où on ne voyait pas un juif. Donc, en tout cas, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je perds quand je médite ce genre de choses. Parce que avant de partager ces choses avec nous, je fais aussi quelques recherches scrupuleuses pour savoir un peu l'historité de ces peuples après ce que Moïse avait dit. Mais bien aimé, cela est arrivé vérifié. Cela, il y a des documents sur l'internet. Vous allez voir toutes ces choses. Donc, c'est-à-dire, l'Israël a été dispersé, mes bien aimés, dans tous les pays que vous connaissez dans le monde. Parce que je ne vais pas faire vraiment vous donner des détails, tous les détails qu'il faut. Parce que je peux vous citer tous les pays où, si vous vérifiez, mes bien-aimés, dans l'histoire ou même sur le net, regardez quelques documents, vous allez voir, mes bien-aimés, l'Israël, comment il était dispersé dans tous les pays que vous connaissez dans ce monde. Il était vraiment dispersé dans tous les pays. Et il y a eu au moins 2 millénaires qui étaient passés, qui étaient écoulés, et l'Israël était toujours en exil dans des pays dans les 4 coins du monde. Et pendant tout ce temps, l'Israël n'avait pas de culte. Parce que, conformément à l'écriture de Deutéronome, je crois, je vous avais donné cette écriture, je crois, hier, conformément à ce passage de Deutéronome, je vous cherche l'écriture, Deutéronome combien? Chapitre... voilà. Une écriture dans Deutéronome, si vous voulez, je peux vous les fournir après parce qu'il y en a tellement de choses. Il y a des versets des fois éparpillés ça et là. Donc, conformément à une écriture dans Deutéronome, Dieu avait formellement interdit à l'Israël de pouvoir faire le culte à dehors de la ville de Jérusalem, c'est-à-dire en dehors du temple. C'est-à-dire, l'Israël ne peut pas prier s'il n'y a pas les temples. Parce que c'est dans les temples où on lisait, on faisait la lecture de la Torah,
C'est dans les temples que ce peuple était instruit. C'est dans les temples où l'Israël pouvait rendre un culte à Dieu. Tout ce que vous connaissez comme le culte de Juifs, c'est passé dans les temples. C'est-à-dire, si on détruit le temple, on démolit les temples, c'est-à-dire, c'est comme si vous cessez, vous arrêtez le culte en Israël. Et Dieu savait que si je touche le temple, il y aura plus culte et j'aurai plus contact avec ce peuple. Alors, comme les temples étaient détruits, l'Israël, en dehors du temple, Dieu avait formellement interdit de faire les cultes. C'est-à-dire, c'est un peuple qui ne pouvait plus prier. Il était dans les temples, et plutôt éparpillé, et il était resté comme cela. Alors, conformément aux prophéties bibliques, Dieu avait dit, je vous ramènerai au pays de vos pères après avoir vous dispersé. Mais je vous ramènerai. Parce que, pourquoi Dieu avait-il dit qu'il va les ramener? À cause de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Pas seulement avec Abraham, mais avec ses 3 pères. Parce qu'il faut comprendre que l'Israël a 3 pères. Les 3 pères des Juifs, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont ces 3 patriarches des Juifs. Donc si tu touches à Abraham, tu touches à Isaac, tu touches à Jacob, en tout cas les Juifs peuvent te lapider, te tuer. Parce que ce sont ces 3 pères. Alors, à cause de l'alliance, parce que la même alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, avec Isaac, c'est la même alliance qu'il avait conclue aussi avec Jacob et qui a donné naissance aux 12. Voilà. Alors, Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait conclue avec ses pères pour pouvoir ramener ses peuples au pays de leur père. Parce que Dieu avait fait avait juré avec Abraham que va vers le pays où je te montrerai. Tu vois, il a montré à Abraham ce pays qui était Canaan. Il dit, ces pays ici, je te les donne et je les donne aussi à ta postérité. Alors, quand le pays est resté vide, Dieu devait, parce que Dieu est fidèle, cher enfant de Dieu. Et pour ça, ici, je suis en train d'exhorter à quelqu'un. Si Dieu t'a fait une promesse, ou Dieu t'a parlé, t'avais fait une promesse via les songes, via une prophétie bien aimée. Même si tu n'as pas encore vu, si c'est Dieu qui t'avait parlé, t'avait fait cette promesse, cher enfant de Dieu, Dieu est fidèle. Ne te fatigue pas, ne prends pas Dieu pour un menteur, il finira à tenir sa promesse. Il finira à tenir cette promesse. Vous voyez? Donc, il avait dit à Abraham, ce pays, je te le donne et je le donne aussi à ta postérité. Alors, quand le pays est resté vide, le pays ne pouvait pas rester comme ça. Dieu pouvait, au fait, même si Abraham n'existait pas, Dieu veillait à ce qu'il avait dit à Abraham de pouvoir ramener sa postérité vers ce pays. Alors, il y a eu au moins 2 millénaires, c'est-à-dire depuis l'an 70 après Jésus-Christ jusqu'à 1948, c'est-à-dire le 14 mai 1948, Dieu a ramené ses peuples. Alors, nous avions dit que le fait que Dieu a ramené ses peuples au pays de ses pères, ça, c'est déjà un grand signe pour nous les nations. C'est le signe qui approuve, qui atteste que le temps des nations touche à sa fin. Parce que selon les prophéties bibliques, le Seigneur avait annoncé que quand il va ramener ses peuples au pays de ses pères, il va déverser sur eux, selon Zacharie chapitre 14, l'esprit de grâce. Il n'y a pas 2 esprits de grâce, il n'y a qu'un seul esprit de grâce qui est avec nous, le Saint-Esprit, qui était descendu le jour de la Pentecôte. L'esprit-là qui est avec nous, les nations, l'esprit-là était descendu à la fin des temps des nations. Selon Actes chapitre 2, si vous lisez cela, l'apôtre Paul réitère la prophétie de Joël chapitre 2, verset 28. Alors, l'esprit-là, c'est le même esprit, parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce, et pour cela, Dieu a déversé sur nous l'esprit de grâce. C'est pour cela qu'on parle des temps de la grâce. Et selon la prophétie de Zacharie, Dieu ne pouvait pas déverser l'esprit de grâce sur l'Israël, l'Israël étant en exil. Non. Il devait d'abord faire quoi? Les ramener selon la prophétie de Ézéchiel chapitre 37. Lisez ça religieusement. Lisez tous les chapitres, chers enfants de Dieu, minutieusement. Vous allez voir tous les détails sont là. Parce que la restauration de ces peuples après l'exil devait se passer en plusieurs phases. La première phase, comme j'avais tantôt dit, que Dieu d'abord va les ramener au pays de ses pères. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, Dieu va déverser sur eux l'esprit de grâce. La troisième étape, ça sera maintenant
le Messie viendra à son retour glorieux pour établir son règne sur ce peuple, comme un roi. Vous voyez, ça c'est la quatrième étape, plutôt la troisième étape, c'est il va accomplir ce qu'il avait dit plutôt à Daniel. Vous voyez, que les 70 semaines a été fixé pour mettre fin au péché. C'est-à-dire, Dieu, quand il va déverser, c'est les trois étapes, c'est-à-dire, quand il va déverser l'esprit de grâce, selon Zacharie, c'est aussi l'esprit de supplication. C'est à ce moment-là que Dieu va pardonner leurs péchés. Voilà, c'est juste. Donc, c'est-à-dire la deuxième étape. Et la troisième étape, le Seigneur viendra maintenant à son retour glorieux pour établir son règne. Donc, il n'y a que trois étapes là. Maintenant, la première étape, cette prophétie s'est accomplie déjà. L'Israël est rentré, Dieu les a ramenés vers au pays de ses ancêtres depuis 1948. Maintenant, la deuxième étape, c'est que Dieu va déverser l'esprit de grâce. Or, Dieu ne peut pas déverser l'esprit de grâce sur ce peuple que l'Église est sur terre, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Donc, il faut maintenant que l'Église parte dans l'enlèvement. Quand l'Église part, maintenant, Dieu va prendre l'esprit qui était avec nous. Dieu va maintenant répandre cet esprit sur l'Israël. C'est à ce moment-là, la porte de la nation se ferme et il y a une brèche qui s'ouvre pour maintenant, pour que ce peuple soit sauvé. Alors, c'est ça ce qu'on va étudier aujourd'hui. Mais maintenant, l'étude est que depuis le temps où ce peuple, donc vous comprenez, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, vous comprenez maintenant que le temps des nations touche à sa fin. Parce que une partie de la prophétie au sujet de ce peuple est accomplie. Ils sont là, au pays de ses pères. Maintenant, la deuxième étape, c'est que Dieu va déverser l'esprit de grâce. Lisez l'écriture, la prophétie d'Ézéchiel 37, je vous renvoie là-bas. Lisez cela, vous allez voir. Je crois que si on aura le temps, on lira. Vous allez voir. Parce que les ossements desséchés qu'Ézéchiel avait vus, ce n'est pas des ossements comme ça. Non, ce n'est pas tout ça. C'était des images que Dieu avait montées pour parler de son peuple qui était dans des tombeaux, c'est-à-dire qui sont les nations. Vous voyez? Parce que les nations sont comparées comme des tombes, comme des tombeaux. Vous voyez? Comme des morts. Et l'Israël était réfugié vers les nations, et les nations qui sont considérées comme des morts, comme des tombeaux, là où il n'y a pas la vie. C'est-à-dire au milieu des païens. Parce que les païens n'ont pas la vie. Maintenant, le Seigneur est en train de montrer à Ézéchiel, au fait, ces ossements desséchés qui étaient dans des sépulcres, qui se forment, qui prennent forme, et à la fin de la vision, Ézéchiel a vu, c'était toute une armée, et cette armée, c'était l'armée d'Israël. Mais il n'y avait pas la vie. Et il a dit à Ézéchiel, souffle maintenant que la vie entre dans ses corps. C'est ça ce qui reste pour l'Israël. Donc, c'est-à-dire, ils se sont sortis du tombeau, c'est-à-dire, Dieu les a ramenés, les a fait sortir des nations. Maintenant, ce qu'il reste, c'est l'esprit de grâce. Donc, vous comprenez que le temps des nations arrive à sa fin. Parce qu'il y a déjà des millénaires depuis que les apôtres ont parlé du temps de la fin des nations. Vous comprenez? Donc, il faut que nous comprenions ça. C'est pour ça que j'avais dit que si vous n'avez pas la notion du temps, vous allez penser que le monde va continuer toujours comme ça. Cher enfant de Dieu, il y a bien des prophéties qui s'accomplissent, mais beaucoup des enfants de Dieu, le fait qu'ils ne sont pas enseignés dans ce sens, et ils ne savent pas. Et attendez, quand je vous parlerai maintenant par rapport aux événements qui se passent déjà dans ce monde, ceux qui suivent les informations, je crois qu'ils comprendront ce que je serai en train de dire. Vous comprenez? Nous sommes vraiment à la fin. Jésus revient, il revient. Vous voyez? En voyant des tremblements de terre, cette année déjà, on a eu des grands tremblements de terre qui a fait plusieurs morts. C'était à Turquie, je crois. Turquie, je crois. Voilà, c'était à Turquie. Et puis, il y a un qui vient de frapper ici au Maroc. Et qui fait énormément de morts. Tout ça, ce sont des signes. Les gens regardent, ils pensent que c'est naturel. Oui, le tremblement de terre, on peut dire que c'est naturel. Mais ce sont des prophéties qui s'accomplissent. La tempête qui a fait plus de 11 300 morts à Libye. Il n'y a pas même 2 semaines ici. Au moment où nous sommes en train de parler là, les Libyens sont en train d'enterrer les morts. Ce sont des grands signes. 11 300 morts, regardez 11 000. Mais bien aimé, c'est tout, je ne sais pas si je peux dire toute une ville. Ce n'est pas 100, ce n'est pas 200, ce n'est pas 1000, 11 000. 1000, 11 000 personnes, des humains comme moi et toi, qui sont morts.
tout d'un coup comme ça, par la tempête qui s'appelle Daniel. Une forte tempête accompagnée avec la pluie. Ce sont des grands signes. Mais quand on regarde ces informations, il y a des gens qui regardent pour regarder. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que je suis proche à la porte. Des catastrophes naturelles, surnaturelles. Des choses que l'homme ne peut maîtriser, comme des tremblements de terre. Tout ça, c'est ce qui a frappé Libye. C'est naturel. Vous voyez? Alors, nous devons, mes bien-aimés, veiller par rapport à toutes ces choses et comprendre que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes vraiment à la fin des temps. Alors, je suis en train maintenant de nous expliquer, pour que nous comprenions bien ces temps, la période prolongée, vous comprenez? La période prolongée durant laquelle il n'y a pas d'État. C'est cette période, c'est-à-dire entre l'an 70 et 1948. C'est des millénaires qui étaient passés. Qu'est-ce qui s'était passé entre cette période? Pourquoi Dieu avait-il permis que ces peuples puissent rester en exil pendant une longue période comme ça, sans État? Pourquoi? Quel est le mystère qui se cache là-dedans? C'est ça ce que nous sommes en train d'étudier. Alors, nous voyons d'abord la période sans État. Lisons, bien-aimé David, prend Osée chapitre 3, verset 4 à 5. Osée chapitre 3, verset 4 à 5. Prends ce passage, on va lire ça. Je vais répéter cela, j'avais lu, mais on va répéter cela. Lis pour les bien-aimés, mon frère, s'il te plaît. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Oh, vous voyez, comme on avait vu, il dit, ils resteront longtemps. Vous voyez, mes bien-aimés, regardez comment la prophétie s'est accomplie. Calculez là 70, des millénaires. Or, Osée avait prophétisé ces choses avant que cela n'arrive. Il restera longtemps sans roi. Et Daniel avait prophétisé dans les 70, il dit, après 62 semaines, lorsque le roi sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Longtemps. Et ce temps ici, la Bible dit, il restera longtemps. Le longtemps là jusqu'à présent, c'est toujours longtemps. C'est-à-dire l'église partira à l'enlèvement, l'Israël restera toujours sans roi. L'antichrist viendra, il régnera, l'Israël restera toujours sans roi. Chers enfants de Dieu, c'est pour cela, craignons Dieu. Craignons Dieu. Dieu parle avec beaucoup de simplicité, mais ces paroles, si on ne les respecte pas, il y a des conséquences très tragiques. Très tragiques. Il parle comme un papa doux, avec la douceur comme ça. Mais si tu n'obéis pas avec ces paroles douces-là, mes bien-aimés, les répercussions, c'est compliqué. On n'est rien devant la puissance de Dieu. On n'est rien. Si le Seigneur tarde à venir, parce qu'il sait que ces jugements, personne ne peut subsister devant ces jugements, devant sa colère. On n'est rien. Ça, Osée l'avait prophétisé avant que cela n'arrive dans cette nation. Il restera longtemps. L'Israël n'a pas un roi. Tous, nous le savons. Ils n'ont que des ministres. Posez-vous la question, pourquoi les Juifs n'établissent pas un président à la tête de leur nation? Ils n'ont que des premiers ministres. Ils savent pourquoi ils ne mettent pas. Parce que s'ils osent de mettre un président, le président là va mourir. Il va mourir. Ils n'ont que des premiers. Ils savent. D'après la Torah, ils savent que Dieu leur avait promis un roi à la tête de leur nation. Ils attendent toujours. Et ce roi-là, c'est le Messie. Voilà pourquoi, quand l'église partira à l'enlèvement, les diables sachant cela que ces peuples attendent un roi, que Dieu va les envoyer, l'Antichrist se présentera à la nation d'Israël comme étant un roi selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il va aller s'asseoir là-bas. Donc il va se présenter comme un faux Messie. Et l'Israël va l'accueillir. Vous comprenez? Selon la prophétie de Daniel chapitre 9 verset 27, il va traiter l'alliance avec l'Israël, il va faire de bonnes choses
aux premières moitiés, aux premières moitiés de 7 ans. Et à la dernière moitié de 7 ans, il va faire cesser les sacrifices, il va arrêter les cultes en Israël. Maintenant, quand il va arrêter, il va toucher là où il ne pouvait pas toucher. Ah, là, les Juifs ne sont pas d'accord. C'est à ce moment-là, les Juifs vont dire, ils vont rompre l'alliance avec lui. Ils disent non, tu peux toucher toutes choses, mais notre culte, non. Tu ne peux pas toucher au culte. Et les écailles tomberont de l'air. Ils vont comprendre que celui que nous avons accueilli comme Messie, comment il est contre le culte? C'est alors qu'ils vont rompre l'alliance avec l'Antichrist. Et l'Antichrist, en voyant cela, lui aussi, il va tourner sa veste. Il va maintenant rassembler les nations pour pouvoir effacer l'Israël de la carte. Selon la prophétie de Zacharie, il y a au moins 2 tiers de Juifs qui seront tués. Remarquez déjà, quand on tue 2 tiers, donc il reste 1 tiers. C'est-à-dire, il y a des femmes qui seront, c'est horrible. Lisez Zacharie, si vous n'avez pas les cœurs, vous dites, mais vous allez dire, pourquoi le Seigneur va permettre, pourquoi il va permettre cela? Ça sera horrible. Maintenant, quand l'Israël va voir qu'on est en train de les exterminer, ils n'ont plus de soutien, même les États-Unis qui soutiennent, il va tourner la veste. Les États-Unis là. La Russie, toutes les nations vont utiliser leurs armes nucléaires, leurs forces pour effacer, éradiquer totalement l'Israël. Parce qu'il faut comprendre que l'Antichrist, comme le faux Messie, ça sera le diable en personne, mais dans un corps. Donc, il va tuer. Donc, ce que Titus avait fait, parce que si vous lisez l'histoire, ce que l'empereur Titus avait fait, la Bible dit, les sangs coulaient comme des ruisseaux aux avenirs d'Israël. Les sangs coulaient. C'était horrible, chers enfants de Dieu. La désobéissance vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela, le jugement des païens sera terrible. Dieu laisse le temps aux gens de se repentir. Mais quand la grâce que Dieu avait accordée à la personne arrive à sa fin, le jugement, il n'y a plus pitié, c'est compliqué. C'est compliqué. Notre Dieu est un Dieu compatissant, mais est un Dieu qui juge aussi. C'est pour cela, faisons attention, mes bien-aimés. Ne prenez pas la grâce de Dieu comme étant la faiblesse de Dieu. Ne prenez pas cela comme étant Dieu est un Dieu, un vieux barbu blanche qui a des cheveux blancs, qui n'a plus la force, ses mains tremblent pour frapper. Ne prenez pas ce Dieu-là comme cela. C'est un Dieu qui est terrible. Il est puissant. Donc, le temps que nous avons réussi auprès de ces dieux de pouvoir se repentir, de pouvoir, mener une vie de sainteté, profitons de ce temps. Profitons. Donc, chacun doit regarder sa vie dans un miroir qui est la parole de Dieu et de pouvoir mettre sa vie en ordre avant que l'enlèvement de l'église ne puisse avoir lieu. Si l'enlèvement de l'église tarde avant sa mort, parce que personne ne connaît les jours de sa mort. Parce que Dieu a abandonné ses peuples. Mais ce n'est pas fini le châtiment. Donc, selon la prophétie de Daniel, les 70 semaines de Daniel 9, 27, au moitié de la semaine, quand il va toucher les cultes, l'Israël refusera que celui-ci puisse toucher leur culte. Et c'est en ce moment-là, les nations vont se rassembler. Et quand ils vont commencer maintenant à les massacrer, comme ils n'auront pas d'autres secours, parce que c'est les États-Unis qui les soutiennent. Comme ils n'auront pas d'autres ici, même celui qui les soutenait va tourner sa veste et il restera seul. C'est à ce moment-là l'Israël va faire allégeance au Dieu de leur père. Ils vont crier vers l'Éternel. Les un tiers qui va rester là. Ils vont pleurer, demander le secours de l'Éternel Dieu des armées. C'est à ce moment-là que ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 8, chapitre 15, ces prophéties-là vont s'accomplir. Parce que si vous lisez Apocalypse chapitre 8, la Bible dit au 7e son de la trompette, il y a eu un silence d'environ d'une demi-heure. En fait, le silence d'une demi-heure, le demi-heure là, c'est un langage allégorique. En fait, c'est les 3 et demi.
Parce que si vous lisez dans Apocalypse, je donne ça comme ça, mais quand on touchera cela, je vais vous expliquer cela clairement. Parce que les demi-heures, une heure, c'est 7 ans. Selon les langages bibliques. Parce que si vous lisez par exemple dans Apocalypse chapitre combien? Je crois chapitre 19. Non, chapitre 17. Vous descendez un tout petit peu, vous allez voir que on avait accordé à la bête une heure. Le temps qu'on avait accordé à la bête, la Bible dit, il lui a été donné d'agir pendant une heure. Or, selon les prophéties, le temps qui a été donné à la bête, c'est 7 ans. Mais dans les langages allégoriques, les 7 ans, on les considère comme étant une heure. Or, si vous divisez une heure par 2, donc il y a 30 minutes, c'est-à-dire une demi-heure, une demi-heure. Or, dans l'Apocalypse 8, verset 1, souffrez un peu, nous sommes dans la prophétie, dans l'Apocalypse chapitre 8, verset 1er, on parle que lorsqu'on sonna la 7e trompette, il y a eu le silence d'environ 10 demi-heures. Les demi-heures là, c'est 3 et demi. C'est-à-dire, c'est le temps où le Seigneur ne va pas agir. C'est-à-dire, il laissera le temps au règne de l'Antichrist. C'est à ce temps-là que l'Antichrist va faire de bonnes choses, tout ça. Mais pendant ce silence-là, au ciel, il y aura un travail qui sera en train de se faire. Le travail là, c'est de préparer les trompettes et le coupe de la colère de Dieu. Parce que Dieu sait que après ces demi-heures, les demi-heures qui restent, qui est égal à 3 et demi des reins de l'Antichrist, parce que à la moitié, c'est-à-dire la première moitié des reins de l'Antichrist, 3 et demi, là, ça sera tranquille. Il sera en bon terme avec l'Israël. Mais le reste, les dernières moitiés ou la dernière moitié de 3 et demi, vous voyez, qui est égal aussi à une demi-heure, la dernière moitié, là, c'est là où l'Antichrist va faire des choses les plus abominables, où il va exterminer des tiers de Juifs. Maintenant, les Seigneurs sachant cela, dans la première moitié, les anges au ciel, ils se prépareront pour pouvoir déverser le coupe de la colère de Dieu sur les habitants de la terre. C'est-à-dire, quand l'Antichrist va tourner sa veste contre l'Israël, il va commencer à les massacrer avec les nations de la terre, tuer ses peuples. Maintenant, quand l'Israël va tourner les regards vers l'Éternel, c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra dans un vol rapide pour pouvoir maintenant faire la guerre contre les nations, épargner les 1/3 de Juifs pour qu'ils ne soient pas exterminés. Vous comprenez? C'est à ce moment-là que le Seigneur viendra. Et quand il va maintenant finir avec les nations, il va récupérer les clés du royaume entre les mains de Satan, le royaume de la terre. C'est après, nous allons entrer au règne de 1000 ans. Donc, je crois que je vous expliquerai ces choses calmement pour que vous compreniez ce qui va se passer avant l'enlèvement, pendant l'enlèvement, après l'enlèvement. Donc, je vous expliquerai. Alors, Osée ici dit qu'il restera sans roi. Je dis que l'Israël restera sans roi jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Continuez, mon frère David. Sans chef. Oui, continuez. Quand on parle des chefs, les chefs ici, ce n'est pas les messies. Les chefs ici, ce sont les principaux sacrificateurs qui étaient établis aussi sur l'Israël comme étant des chefs. Vous voyez? Rappelez-vous des écritures que nous avons lues ici. Donc, on parle des eux. Parce que les souverains sacrificateurs, ce sont des chefs. Les anciens, les scribes, ce sont des chefs qui gouvernent ce peuple. Voilà. Il dit, ils resteront sans chef. Donc, comme maintenant là, l'Israël n'a pas de souverains sacrificateurs, donc il n'y a pas de chef. Personne n'enseigne la Torah. Parce que vu il n'y a pas les temples, donc les scribes ne vont pas fonctionner, les souverains sacrificateurs ne vont rien faire. Donc, il reste sans chef. Vous comprenez? Sans chef. Mais bien que, d'après un article que j'avais lu d'un monsieur de ses propres yeux, il avait vu que tous les ustensiles sont déjà mis en place. Donc, c'est-à-dire, les ustensiles dont je parle ici, c'est-à-dire le cuivre des reins, les matériels pour bâtir, construire les temples, le vêtement sacerdotaux, les faudes, tout ça, les pierres précieuses qui étaient sur les faudes, c'était des pierres précieuses de diamants, de chrysolites, tout ça. Donc, tout ça, c'est déjà réuni. C'est réuni, les rideaux, tout. Tout ce qui touche au sacerdoce est réuni. Ils ont dépensé plus de $1 300 000, quelque chose comme ça, que j'avais lu dans un article.
Le monsieur qui a écrit il a vu de ses propres yeux. C'est un archéologue qui avait fait tout ça, des recherches en Israël. Alors, le problème, en fait, pour que l'Israël recommence le culte, donc, en fait, ce qui lui manquait, c'est l'esplanade. Comme je vous avais dit hier. L'esplanade est là, la place où était, parce que l'Israël ne peut pas bâtir les temples n'importe où. Parce que beaucoup se demandent, mais ils ont le pays là, ils peuvent construire leur temple. Chers enfants de Dieu, les Juifs tels que vous les voyez là, ils veillent sur les lois au fait, les lois que le Seigneur les a léguées via les prophètes. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, les enfants d'Israël ne peuvent pas construire les temples n'importe où. Dieu avait indiqué à David, le premier initiateur, celui qui avait eu l'intention de construire un temple à Dieu, je vous avais dit que c'est Dieu qui lui avait indiqué le lieu qu'il devait ériger ce temple. Salomon, le fils de David, qui avait matérialisé ce projet, il avait respecté tout ce que Dieu avait indiqué à son père. Or, les lieux qu'on avait battu le temple de Salomon, c'est les mêmes lieux que Dieu avait montrés à leur père, à Abraham. C'est là où Abraham a été éprouvé pour pouvoir, que Dieu lui avait dit, allez là-bas pour que tu me donnes ton enfant comme sacrifice. C'est dans le mont de Morija, la montagne de Morija. C'est sur cette montagne-là que Dieu avait indiqué, après plusieurs siècles, avait indiqué à David que tu vas ériger un temple là. Là où Abraham a voulu sacrifier Isaac. Et l'esplanade est là aujourd'hui. Quand l'Israël a été dispersé dans le monde, ce sont les musulmans qui avaient récupéré cette place. En fait, c'est vraiment un espace qui occupe au moins, l'esplanade compte au moins 144 000, je crois, 144 000 mètres, comme j'avais vu dans un article. C'est vraiment un très grand espace. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve là-bas? Ce qui se trouve là-bas, c'est la mosquée d'Omar. Une grande mosquée qui est construite, qui est tellement jolie, qui fait la fierté des musulmans. Les musulmans, ils ont récupéré cette place, ils ont érigé la mosquée là-bas. Vous voyez? Quand beaucoup de musulmans font, ils vont au Palestine là-bas, c'est là où ils vont se réunir pour faire leur culte. Et c'est cet espace-là qui crée beaucoup de soucis entre l'Israël et les Palestiniens. S'il y a tout le temps de tiraillements, il y a tout le temps de violence à cause de ça. Les Juifs veulent récupérer cette place, cet endroit, pour pouvoir ériger leur temple et recommencer leur culte. Vous voyez? Alors, vu qu'ils n'ont pas encore récupéré ce lieu, donc ils ne peuvent pas faire le culte. Donc, conformément à la prophétie de Osée, il dit, ils resteront sans sacrifice, parce qu'il n'y a pas le temple. Continuez, mon frère. Sans statut. Donc, sans la loi. Sans étoffe. Éphode. Éphode, au fait, c'est, comme je vous avais dit, c'est comme une bavette. C'est là où on avait placé les 12 pierres précieuses, donc c'est-à-dire chacune des pierres représentait chaque tribu d'Israël. 12 pierres précieuses que Aaron portait sur son thorax. Maintenant, l'éphode est là, c'était aussi quelque chose qui permettait à un sacrificateur, même à un roi, de pouvoir consulter Dieu. David a utilisé ça. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 23, verset 6, jusqu'au verset 9, vous allez voir que David, c'est au travers des fautes qu'il avait consulté Dieu et que Dieu lui avait parlé. Maintenant, il reste sans une faute, c'est-à-dire l'Israël n'a plus la possibilité de consulter Dieu. Donc, il reste comme ça. Cher enfant de Dieu, c'est terrible. Continuez, mon frère. Et sans téraphim. Ça, téraphim, c'est téraphim, en fait, comme je vous avais dit, c'était le culte ou la coutume ancestrale des Juifs. Donc, c'était des idoles des Hébreux. La téraphim. Ouais, c'était leurs idoles. Le Seigneur dit, même vos idoles, là, vos coutumes là, vous n'aurez même pas la possibilité de les faire. Continuez, mon frère.
Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Voilà, continuez. Ils chercheront l'Éternel. Maintenant, on dit reviendront. Donc, cette partie déjà reviendront. C'est-à-dire, Dieu va les ramener au pays de ses pères. Vous voyez, ils sont déjà là. Maintenant, la deuxième partie, la Bible a dit, ils chercheront. Ça s'accomplira. Comme je vous avais dit, ça s'accomplira après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Selon Zacharie chapitre 14, là, ils vont chercher l'Éternel. Quand ils vont voir que bon, on est en train de les maltraiter, de les exterminer, c'est là où ils vont chercher l'Éternel. Ils vont chercher maintenant, Dieu, on dit quoi encore? Leur Dieu est David, le roi. David ici, c'est une expression parce que David est mort. David, il est roi. Ici, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils vont chercher le Christ. Et la Bible dit encore, Et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et sa bonté dans la suite des temps. Donc vous voyez que l'Israël a reçu un temps, mais il a aussi une suite de temps. C'est pour cela que je vous avais dit ici que l'Israël a des temps de début et des temps de la fin. Donc vous voyez ici même Osée dit la suite des temps. C'est-à-dire il y a eu un temps, mais il y a eu aussi une suite. Maintenant la suite des temps ici, c'est le temps qui sera accordé à l'Israël après l'enlèvement. Vous comprenez? C'est ça ce qu'il faut comprendre. Donc, là, vous comprenez que l'Israël a été livré. Et l'espace, le temps qui se passe maintenant, nous parlons maintenant, je vais toucher directement la partie, la deuxième partie, parler de la prolongation. Qu'est-ce qui se cache au fait? C'est que je vais dire, qu'est-ce qui se cache durant la prolongation, la période prolongée, qu'il n'y a pas, au fait, la période prolongée durant laquelle il n'y a pas l'État, il n'y a pas eu le temps en Israël. C'est-à-dire, l'Israël était resté vide. Qu'est-ce qui se cache derrière cette réalité? En fait, ce qui se cache, je vais vous le révéler. Durant cette période prolongée, il n'y a pas l'État, l'Israël était dispersé. C'était l'opportunité majeure pour les peuples non juifs. Je crois que ça fait partie des lignes que je vous avais données ici. L'opportunité majeure pour les peuples non juifs. La grande opportunité pour les peuples non juifs. Suivez-moi ici très bien. Je vais vous révéler quelque chose. Pendant ces temps, Dieu a fait grâce aux nations pendant que l'Israël était dispersé. Parce que rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, le Seigneur dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Cette prophétie devait s'accomplir comment? Parce que Dieu dit à ses disciples, allez faites de toutes les nations des disciples. Parce que vous allez voir, il a réitéré cela même avant son ascension dans Actes chapitre 1 verset 8. Il leur dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, à Samarie, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Comment est-ce que cette prophétie ou cette promesse au sujet des nations devait s'accomplir? Parce que, à part ce que le Seigneur dit, il y a un prophète que je cherche ici, qui avait prophétisé, c'est Ésaïe. Attends, je cherche l'écriture. C'est Ésaïe qui avait prophétisé. C'est dans Ésaïe chapitre combien? Je vous prends l'écriture. Parce que le Messie était venu. Selon les prophéties, le Messie devait aussi accorder
accorder aussi au fait la grâce aux nations. Attends, je vais vous lire. C'est dans Ésaïe. Notez déjà Ésaïe, chapitre 49 au verset 6e. C'est ça ce que je cherche, merci Seigneur. Ésaïe chapitre 46. Frère David, lit pour les bien-aimés. Il dit, c'est paix que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Continuez. Et pour ramener les restes d'Israël. Ok, continuez mon frère. Je t'établis pour être la lumière des nations. Je t'établis, c'est la partie ici qui m'intéresse. Je t'établis pour être. Ça, c'est une prophétie qui parle du Messie. Le Messie souffrant. La prophétie ici concerne le Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Continuez. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Suivez-moi très bien. Quand Jésus est venu, Jésus devait accomplir toutes ces prophéties. Donc, il était venu en Israël, non seulement pour Israël, mais pour être aussi la lumière de toutes les nations. Donc, porter les salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Jésus, quand il était venu en chair et en os comme ça, lui-même ne pouvait pas faire cette mission jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il devait maintenant faire quoi? C'est déverser dans le 12. Quand je dis c'est déverser dans le 12, c'est-à-dire mettre son esprit dans le 12 pour que l'évangile quitte l'Israël et être amené vers les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Il devait accomplir cette écriture. Mais maintenant, regardez. On va lire d'abord une écriture avant qu'on arrive là. Parce que je suis en train d'expliquer la période prolongée durant laquelle il n'y a pas eu l'État. Il n'y a pas eu l'État au fait. Cette période prolongée qui n'a pas eu l'État, cette période-là, je suis en train d'expliquer cela comme étant l'opportunité majeure pour les peuples non juifs. Parce que pendant que l'Israël était en exil, pendant ces 2 millénaires, Dieu avait accordé l'opportunité ou la grâce aux nations de pouvoir faire quoi? De pouvoir entrer. Lisons d'abord Abdias, et puis on va aller mollo. Abdias. Lisons Abdias chapitre 1er verset 17. Notez Abdias. Regardez ce qu'Abdias dit ici. Allez-y mon frère David, Abdias. Verset combien? Verset 17. Abdias, chapitre 1er, verset 17. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, souligné. Elle sera sainte. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Voilà, regardez, je vais expliquer cette écriture. Ici, Abdias prophétise au sujet du salut d'Israël. Il dit que le salut sera sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, ici, c'est une métaphore. En fait, c'est une image qui parle de la grâce. Parce que la montagne de Sion, c'est la Jérusalem céleste. C'est le rassemblement des élus de Dieu. Or, le rassemblement des élus de Dieu, ou la Jérusalem céleste aujourd'hui, c'est l'église. Parce que quand on parle de la Jérusalem céleste, c'est l'église. Lisez Actes des Galates chapitre 4, verset 22. Vous descendez, lisez les versets 25 et 26. Maintenant, l'Israël, la montagne pour l'Israël, c'est le mont Horeb ou la montagne de Sinaï. Mais quand on parle de la montagne de Sion, on parle de l'église. On ne parle pas d'Israël. Quand on parle de la montagne de Sinaï, ça c'est l'Israël. Maintenant, ici, Abdias prophétise, il dit, mais le salut, il prophétise au sujet de Jacob. Jacob, ici, c'est l'Israël. Il dit, le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte
et la maison de Jacob répandra ses possessions. C'est-à-dire, Dieu va accorder à l'Israël les salis, mais sur la montagne de Sinaï. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que les salis, c'est-à-dire l'Israël qui ne pouvait être sauvé d'après la loi, parce que la loi a été donnée sur la montagne de Sinaï. Maintenant, pour que ces peuples soient sauvés, il faut que ces peuples aussi puissent bénéficier de la grâce, c'est-à-dire de la grâce qui a été accordée à la Jérusalem céleste. Parce que la Jérusalem céleste est représentée comme étant la montagne de Sion. Là, je suis dans Hébreux. Vous pouvez lire Hébreux chapitre 12. Vous pouvez lire à partir du verset 18. Vous descendez jusqu'au verset 23, 24. Vous allez comprendre cela. C'est là où on explique la montagne de Sion comme étant la Jérusalem céleste, c'est-à-dire c'est l'église. Vous mettez ces versets en relation avec Galates, chapitre 4, verset 22. Vous descendez jusqu'au verset 27. Là, on nous explique des montagnes. On représente la montagne de Sion comme étant Jérusalem terrestre. On représente la montagne de Sion, l'église, comme étant la Jérusalem d'en haut ou céleste. Maintenant, quand on dit les salis pour l'Israël sera sur la montagne de Sion, c'est-à-dire on parle de Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est sur la montagne de Sion. Or, la montagne de Sion, selon Hébreux 12. Attends, je vais vous lire rapidement. Hébreux 12, rapidement. Je vous lis juste la partie combien, pour que vous compreniez. Je lis deux versets. Je lis le verset 18. 12, verset 18. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Donc ici on parle de la montagne de Sion, embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni des tempêtes, c'est-à-dire on parle de montagne de Sion. Si vous descendez, vous allez comprendre. Maintenant, je prends directement la montagne de Sion à partir du verset 22. Il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous voyez, nous, la montagne de Sion. Il dit, de la cité du Dieu vivant. Donc la montagne de Sion, c'est la cité du Dieu vivant. On dit quoi encore? La Jérusalem céleste. Donc la montagne de Sion, c'est la Jérusalem céleste. Des myriades qui se forment des cœurs et des anges. Verset 23, on dit, de l'ensemble des premiers-nés, c'est-à-dire l'Église, inscrit dans le cieux, du juge qui est le Dieu, je prends le verset 26, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, vous voyez que la montagne de Sion est liée à la personne de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Alors, quand on dit Jérusalem, le salut sera sur la montagne de Sion, à d'autres termes, c'est-à-dire, aujourd'hui, Jésus, la grâce qu'il nous a accordée, nous, la montagne de Sion, cette faveur, ce salut qui est avec nous, sera aussi accordé à ces peuples, selon la prophétie d'Abdias. Maintenant, le salut sera accordé à ces peuples. Abdias dit quoi? Ces peuples, Dieu va d'abord faire quoi? Va les ressembler au pays de ses pères. Vous voyez, c'est ça ce qu'Abdias dit. Il dit, et la maison de Jacob répandra ses possessions. C'est-à-dire, il va répandre ses possessions, c'est-à-dire, il va posséder ses terres. Mais avant que le salut que nous avons puisse retourner vers l'Israël, je dis que Dieu avait accordé un temps aux nations. Ce temps-là, c'est ça ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire la période prolongée durant laquelle il n'y a pas eu d'État. Donc, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'État en Israël. C'est-à-dire l'Israël n'existait plus comme un État. Toute une période qui était passée. Et pendant cette période, Dieu a accordé une opportunité majeure aux non-juifs auxquels nous sommes pour que nous puissions entrer dans la grâce, pour que nous puissions être sauvés. Maintenant, regardez. Souffrez un peu, regardez ce qui est dit dans les Écritures. On va lire une écriture, vous allez comprendre. Je suis dans, lisez Psaume 106, 47. Psaume 106, 47. Lisez cela, s'il te plaît, mon frère David, rapidement. Psaume 106, verset 47. Allez-y, mon frère.
Sauve-nous, Éternel notre Dieu. Ça, c'est la prière de David. L'Israël est dispersé en exil. Et pendant qu'ils étaient en exil, ils sont en train de prier. Il dit, Seigneur, si tu peux nous sauver. Continuez. Et rassemble-nous du milieu des nations. L'Éternel notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations. Donc pendant qu'ils étaient en exil, ils criaient chacun chez lui, si tu peux nous rassembler dans les nations auxquelles nous sommes dispersés. Continuez. Afin que nous célébrions ok. Ton saint nom. Voilà. Et que nous mettions quoi? Et que nous mettions notre gloire à te louer. Donc, ça c'est la prière que David était en train de faire quand l'Israël, c'est-à-dire il prophétisait, il savait que l'Israël sera dispersé. Regardez, David était un prophète. Donc, il savait que ce peuple sera dispersé. Dans ses chansons, il avait déjà chanté ça. Maintenant, la question est celle ici, parce que je suis en train de nous expliquer la période prolongée, il n'y a pas eu d'État. C'est-à-dire l'Israël est resté vide, l'État israélien est resté vide. Cette période, qu'est-ce qui se cache? Je suis en train de nous amener là-bas, pour que nous comprenions qu'est-ce qui s'était caché pendant cette période. Mais j'explique d'abord ici quelque chose. Posez-vous la question, parce que vous allez se demander, pourquoi Dieu a-t-il rejeté ces peuples? Juste parce qu'ils avaient rejeté le Messie? Juste parce qu'ils voulaient maltraiter ces peuples, ils voulaient faire souffrir ces peuples parce qu'ils avaient rompu l'alliance avec lui, parce qu'ils avaient, ils ne respectaient pas ses commandements? C'est juste pour ça. Ou il y a d'autres raisons encore qui sont cachées. Il y a encore d'autres raisons qui sont cachées. Il y a d'autres raisons. Bien qu'ils avaient rompu l'alliance avec Dieu, ils se sont laissés traîner dans l'idolâtrie. Tout ça, c'est ça ce qui avait suscité la colère de Dieu. Dieu avait abandonné ses peuples. Ils avaient introduit des idoles dans les temples de Dieu, des choses les plus abominables. Parce que si vous regardez ce que l'Israël a fait, c'est-à-dire tout le temps où, depuis la sortie de ces peuples du pays d'Égypte, jusqu'à Messie souffrant, l'Israël n'a fait que des choses abominables, n'a jamais obéi au commandement de Dieu. Il s'est laissé toujours traîner derrière l'idolâtrie des nations. Je crois que si vous lisez plusieurs passages de la Bible, vous allez voir que plusieurs fois Dieu réprimandait ses peuples au sujet de Baal, d'Astarté. C'est ça en fait. L'Israël s'est laissé traîner derrière ce Dieu. Même la confrontation d'Élie dans 1 Roi chapitre 17 contre les prophètes de Baal, c'était à cause de ça. Il dit jusqu'à quand crocherez-vous des deux côtés? Si Baal est Dieu, allez après lui. Si l'Éternel est Dieu, vous voyez. Alors qui avait introduit ces dieux en Israël? C'était les rois. Quand je parle des rois, c'est-à-dire tous les rois. À part peut-être David, qui a respecté Dieu vraiment, à part quelques délits qu'il a commis en prenant peut-être la femme de son soldat. Ça aussi, il y a aussi une portée révélationnelle par rapport à ces choses. Il y a un pourquoi. Mais dans la doctrine comme ça, il avait commis quelque chose qui était abominable, qui n'était pas bien selon la loi. Parce qu'il est interdit dans la loi de tomber dans l'adultère avec la femme de son prochain. Dieu l'avait interdit. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Selon la loi, David avait désobéi au commandement de Dieu. Et il avait aussi reçu des représailles par rapport à cela. Vous connaissez la suite. Vous voyez, dans la famille de David, Dieu avait fait que ses enfants, vous voyez, Absalom puisse coucher avec sa sœur, qui était Tamar. Vous voyez, et cela avait créé la haine dans le cœur d'Amnon, qui était la sœur directe de Tamar. Et Amnon un jour c'est Amnon qui avait couché avec Tamar, et Absalom, qui était la sœur directe de Tamar, qui avait gardé la rancœur contre son frère Amnon, qui était son demi-frère, et un jour il va tuer Amnon. Vous voyez, il y a tous ces soucis, et voilà, Absalom va créer des soucis avec David, il va, excusez les termes, va aller coucher avec la femme de son père David. Vous voyez, ce que David avait, ce qui était passé dans la famille de David, Dieu avait
prophétisé dans la bouche du prophète Nathan. Il dit, ce que tu as fait dans les cachettes, tu verras tes femmes, on va les déshonorer à la lumière du soleil. Vous voyez, le propre fils de David qui est sorti avec les femmes de son père. Et c'était vraiment compliqué pour David. Alors, à part ça, mais David était un homme selon les cœurs de Dieu. Il savait comment se repentir, réparer. Parce qu'il avait demandé pardon, il avait réparé. Mais les restes des rois après David, commençant par Salomon, qui a introduit, quand il était devenu vieux, il s'est laissé traîner derrière le Dieu de toutes les femmes qu'il a eues dans sa vie. Vous voyez, Salomon, tous ceux qui sont venus après Salomon, ce n'était que de l'idolâtrie. Donc c'est à cause de l'idolâtrie, il y a des commandements de Torah qui sont sérieusement transgressés. Seulement à cause de l'idolâtrie, à cause de ces péchés. Il y a des commandements de la Torah qui sont sérieusement transgressés. Alors Dieu avait dit, si vous transgressez mes commandements, voilà ce que je veux faire contre vous. Donc toutes les fois où on vit dans la désobéissance de la parole, ce n'est pas pour notre bien. Ce n'est pas pour notre bien. Quand on ne respecte pas Dieu, ce n'est pas pour notre bien. Ce n'est pas pour notre bien. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand vous écoutez la parole de Dieu, et qu'on vous prêche la vérité, et que tu vérifies avec ta Bible, et que ce qu'on vous dit est justifié dans la parole de Dieu, chers enfants de Dieu, tout ce que vous pouvez faire, c'est obtempérer derrière la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu, mettez-les en application. C'est tout. C'est tout. Si vous avez écouté la vérité et que vous faites semblant comme si vous n'avez pas écouté et que vous continuez à mener votre vie comme tu étais dans le monde, votre jugement sera pire que le païen. Parce que celui qui est dans l'ignorance, Dieu saura comment il va les traiter. Mais toi qui as reçu la connaissance, c'est terrible. Mieux vaut de ne pas écouter. Mais si tu sais la vérité et que tu ignores cette vérité, c'est tragique. C'est comme l'Israël. Il savait que Dieu interdit l'idolâtrie. Dans la Torah, Dieu ne voulait pas d'autre Dieu. Les premiers commandements et les deux commandements que l'Israël avait sérieusement transgressés. Dieu dit, tu ne mettras pas, je suis dans Exode 20. À partir du premier verset, lisez premier verset, deuxième verset, troisième verset. Dieu avait interdit formellement l'idolâtrie. Il dit que je suis en horaire contre ces choses. Vous n'allez pas présenter d'autres images devant moi. Dieu avait interdit. Mais est-ce que l'Israël avait écouté cela? Avait obéi à ces dieux? Avait respecté les commandements de Dieu? Nous disons non. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 8, chers enfants de Dieu, Dieu est en train de parler à son serviteur Ézéchiel. Mais bien aimé, quand je lis cette écriture, c'est comme si Dieu était en train de pleurer. Lisez Ézéchiel, commencez à partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 9. Dieu dit, regarde ce que l'Israël fait. Dans les temples, on a introduit des idoles. Les femmes étaient en train de pleurer Tammuz. Dans les temples, le lieu qui était censé d'adorer Dieu, on a introduit l'idole de la jalousie de Dieu. Les femmes étaient là en train de se prosterner devant Tammuz. Regardez Tammuz, tapez sur l'internet, vous allez voir. C'était le dieu de la fécondité. Voilà, il y a beaucoup de choses. Tammuz, cette idole, en réalité, c'est le diable. À part Tammuz, il y avait des Baals, il y avait d'Astarté. Et Dieu est en train de dire dans la bouche d'Ézéchiel, il dit, l'Israël est en train de faire tout ça pour m'éloigner de mon sanctuaire. Dieu dit comme un homme. Et quand tu lis ça, mes bien-aimés, moi quand je lis ça, il y a des larmes des fois qui coulent, je dis, Dieu est en train de pleurer. Et il ne voulait pas frapper ce peuple. Malgré la présence de l'idole, mais la présence de Dieu était toujours dans les lieux très saints. La présence de Dieu était toujours là. Dieu a envoyé plusieurs prophètes pour avertir ses peuples. Mais ils ne voulaient rien savoir. C'est comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a pas prêché? Qu'est-ce qu'on n'a pas prêché? Mais les gens continuent à s'entêter. Les gens n'écoutent pas. Vous savez, les prophètes de Dieu n'ont pas souvent des apparences. Les vrais serviteurs de Dieu, je parle bien évidemment, n'ont pas souvent des apparences physiquement qui frappent. Peut-être les gens, vous savez, c'est pour cela les diables s'assemblent chez là. Si vous allez vers les autres là,
les catholiques, vous allez voir, ils sont dans les toges. Voilà, les orthodoxes, ils laissent trop de barbe. Ça fait un peu peur aux fidèles. Quand ils le voient avec une canne, voilà, voilà là, un bâton dans la main. Les gens ont peur, ils disent, comme on dit à Lingala, donc ça c'est vraiment un féticheur de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu qui n'ont pas ces tenues vestimentaires, qui n'ont pas ces apparences, qui prêchent la vérité, qui les écoute? C'est comme des Jérémie, qui n'avaient pas des apparences qui pouvaient frapper au vu de ce peuple, comme des Ézéchiel. C'était des gens comme ça. Mais ce qu'ils disaient, ça venait de Dieu. Mais l'Israël ne voulait pas écouter. Ils ont amené des idoles. Lisez même des Chroniques, chapitre, je vous renvoie là-bas. Je vous donne les passages comme ça. Lisez chapitre 34, chapitre 35, chapitre 36. Avant que Dieu récupère Nebuchadnezzar comme son serviteur pour détruire les temples, détruire les murailles, massacrer ce peuple. Dieu a envoyé plusieurs, je vous dis plusieurs prophètes. Dieu est en train de pleurer. Il dit, Ézéchiel, regarde. Regarde ce que l'Israël fait. Tout ça pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Qu'est-ce que je fais à ce peuple? Regarde, il pleure Tammuz. Il dit, viens, Ézéchiel, je te montrerai encore les choses les plus abominables que celles ici. Dieu l'amène encore d'autre part. On voit tous les anciens d'Israël. Ils ont tourné les dos, ils regardent au septentrion, c'est-à-dire au nord. Ils sont en train d'invoquer voilà, des idoles. Il y avait plusieurs types d'idoles. Je vous renvoie à Ézéchiel, chapitre 1er, lisez chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 9. Et la finalité, si vous lisez ces passages, vous allez voir, la gloire de Dieu a quitté les lieux très saints, a quitté le temple et va aller au seuil, c'est-à-dire à l'entrée de la porte du temple. Pendant tout ce temps, Dieu attendait toujours que ce peuple puisse revenir à la repentance. Chers enfants de Dieu, laisse-moi nous dire, toutes les fois où nous demeurions dans les péchés et que nous continuons à demeurer dans les péchés et que rien de mal ne nous arrive, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas ou Dieu ne est incapable voilà, de nous frapper. Il nous laisse le temps de revenir vers lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui continuent à servir Dieu mais dans les péchés. Qui continuent à chanter pour Dieu mais dans les péchés. Qui continuent à venir dans l'église, ils écoutent la parole mais en gardant les péchés chéris. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te frapper ou il ne voit pas, il ferme ses yeux devant tes péchés. Non. C'est ça ce qu'il avait fait avec l'Israël. Malgré les idolâtries, malgré il s'est prosterné devant Tammuz, devant Astarté, devant Baal, le Seigneur continuait toujours à déverser sa grande miséricorde sur ses peuples, à envoyer ses prophètes pour interpeller ses peuples afin de revenir à la raison. Mais l'Israël prenait la patience de Dieu comme étant la faiblesse de Dieu. Mais si vous lisez les textes, vous allez voir, et après la gloire de Dieu va se placer sur les chérubins vont s'envoler, la gloire de Dieu va quitter l'Israël, et c'est ainsi, après avoir la gloire de Dieu quitte l'Israël, le Seigneur abandonne ses temples. C'est ainsi qu'il avait envoyé Nebuchadnezzar, il avait livré ses peuples jusqu'en ces jours. Chers enfants de Dieu, la Bible a dit Dieu est lent à la colère, riche en bonté. C'est-à-dire il y a la colère, mais c'est la bonté de Dieu qui précède sa colère. Le temps que Dieu nous a donné, chers enfants de Dieu, ici, ce temps de la grâce, c'est pour que nous puissions mettre nos vies en ordre. C'est pour que nous mettions nos vies en ordre. L'évangile qui est prêché, ce n'est pas que pour que nous continuions, mes bien-aimés, à vivre comme on était dans le monde. Parce que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas, dans nos assemblées, vraiment laissez-moi nous dire, comme je vous ai dit, je suis évangéliste, je ne vous prêche que la vérité, rien que la vérité. Parce que nous n'avons pas la force contre la vérité, nous n'avons la force que pour la vérité. Dans nos assemblées aujourd'hui, c'est horrible, c'est le monde dans l'église. C'est le monde dans l'église. Regardez aujourd'hui la génération de TikTok. Regardez la génération d'Instagram. Si vous voulez connaître l'identité de certains chrétiens,
allez seulement sur leur compte TikTok, allez seulement sur leur compte Facebook, sur leur compte Instagram, regardez ce qu'ils publient, regardez leurs commentaires, regardez ce qu'ils regardent. Vous allez voir que les chrétiens de cette génération, nous avons des chrétiens hypocrites. Regardez les tenues vestimentaires de certains chrétiens. Regardez comment nos sœurs s'habillent. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai été dans une assemblée ici quelque part. J'ai vu une sœur qui avait, cher enfant de Dieu, j'avais partagé, je tais le nom de cette église, j'avais partagé cela avec le bien-aimé David et mon frère Cyril. La sœur là était, mes bien-aimés, comme une prostituée. Et puis elle est passée du haut de la chair, elle donnait je ne sais pas quoi, une communiqué. Mais c'était terrible ça. J'ai été scandalisé. Si c'était moi qui étais le pasteur de cette église, si c'est moi qui, si j'étais au haut de la chair, j'allais dire seulement, pas méchamment, mais dire au protocole de donner une panne ou soit une robe longue à cette sœur si elle ne voulait pas le faire sortir de l'église. On ne vient pas à l'église pour être une pierre d'achoppement pour les frères ou que les frères soient une pierre d'achoppement pour les sœurs. L'église n'est pas une boîte de nuit. Surtout en Europe, je ne sais pas. Pas seulement en Europe, mais partout dans le monde, c'est compliqué. Mais je parle un peu en Europe parce que je vis ici, c'est que je vois. Regardez la manière dont nos sœurs s'habillent. Au nord de l'été, les gens s'habillent à moitié nus. Cette écriture qui dit que les femmes s'habillent de manière est-ce que je ne sais pas, est-ce que les gens lisent quelle Bible? On se demande, on lit quelle Bible? Là où c'est écrit la prospérité, les gens lisent minutieusement. Hein? Ah, Dieu veut que nous soyons bénis. Mais là où la Bible interdit les péchés, les gens prennent ces écritures avec des impatiences. La Bible dit que la femme doit s'habiller de manière décente, avec pudeur, avec modestie. Maintenant, cette écriture, pourquoi je demande nos sœurs ne les respectent pas? Ce qui est pire encore, quelques sœurs que nous sommes amis sur les réseaux sociaux, si tu regardes les statuts qu'ils publient, avec des... Laissez-moi vous dire la vérité, avec des culottes. Hein. Quand je dis culottes, des slips. C'est horrible. Et ça, dans cet état-là, le Seigneur revient. Et toi, tu vas aller à l'enlèvement. Ah, ça non. Ça non. Ça non. Moi, c'est que ça, moi, je vais retourner. Je dis, Seigneur, lui, il parle. Elle part. Ou lui là. Ah non, moi, je retourne sur la terre. Je vais rentrer. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, quand on désobéit à la parole de Dieu, c'est compliqué, la présence de Dieu s'éloigne de nous. Dieu ici, il a abandonné son peuple. Donc vous comprenez les raisons pour lesquelles Dieu avait livré ses peuples. Donc je vous renvoie dans tous ces passages parce qu'on n'a pas le temps de tout lire. Et Dieu a abandonné à cause de l'idolâtrie. Parce qu'ils n'ont pas respecté ses commandements. Mais au-delà de cela, dans les programmes de Dieu, quand le Messie souvent va venir, les prophètes avaient déclaré, avaient prophétisé qu'il va aussi être la lumière des nations, comme on vient de lire dans Ésaïe chapitre 48, verset 9. Maintenant, ça, c'est de manière littéraire qu'on a lu. Mais dans la révélation, parce que je vais m'arrêter ici et puis on va continuer samedi, dans la révélation, l'Israël devait tomber, une partie d'Israël devait tomber dans l'endurcissement pour que la totalité des nations auxquelles nous sommes, nous puissions entrer dans la grâce. Lisons Romains chapitre 11. Allez-y là-bas. On va s'atteler ici pour ne pas... Non, il me reste 10 minutes. Voilà. Il me reste 10 minutes. Je croyais que mon temps était posé. Il me reste 10 minutes. Allez là-bas dans Romains chapitre 11. Lis les versets, s'il te plaît, mon frère David, les versets 25 et jusqu'au verset 27. Donc, j'ai dit que, de manière littéraire, selon les prophéties, je vous ai démontré pourquoi Dieu avait abandonné ses peuples.
Mais dans la révélation, vu que le Messie souffrant ne devait pas se limiter seulement en Israël, devait aussi apporter la lumière ou les salis aux nations. Donc, Dieu avait permis, c'est pour ça que je vous avais dit, il y a la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, l'Israël ne pouvait pas commettre tout ce qu'il avait fait là. Mais dans sa volonté permissive, Dieu avait permis que l'Israël puisse tomber dans l'idolâtrie, commettre les choses les plus abominables pour que les nations puissent bénéficier de cette grâce qui était à eux. Ça, c'est dans la volonté permissive de Dieu. Lisons Romains chapitre 11, verset 25. Allez ici, mon frère. Regardez ce que Paul dit. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère. Quand on dit mystère, vous voyez cela? Donc, c'est quelque chose qui est caché. Il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, c'est-à-dire ce qui est caché. Quel est ce mystère? Continuez. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Voilà, continuez mon frère. C'est qu'une partie d'Israël. C'est qu'une partie d'Israël, quoi? Est tombée dans l'endurcissement. Est tombée dans l'endurcissement. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit... Donc jusqu'à ce que la totalité des païens soit quoi? Soit entré où? Dans la grâce. Continuez le verset 25. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Vous voyez? Ainsi tout Israël sera sauvé selon quoi? Il est écrit. Selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Remplacez le libérateur par le nom de Jésus, c'est-à-dire le libérateur viendra de Sion, comme on a lu tout à l'heure dans Abdias. On dit le Sali va se placer sur la montagne de Sion. Donc quand on parle de la montagne de Sion, je vous ai dit tout à l'heure que la montagne de Sion représente Jérusalem céleste, auquel qui est dirigé par les médiateurs. Le médiateur qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que selon, je crois, Timothée 2, chapitre 2, verset 5, la Bible dit, nous avons un seul médiateur entre les hommes et Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, le médiateur de l'Église qui joue le rôle de la médiation aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, au milieu de Jérusalem céleste, qui est la montagne de Sion. C'est l'Église. Maintenant, ici on dit, le libérateur, selon la prophétie d'Abdias, comme on a lu, viendra de Sion pour l'Israël. Continue, on dit quoi? Et il détournera de Jacob les impiétés. Ah, vous voyez, ça c'est les 70 semaines de Daniel. On dit, il détournera de Jacob, c'est-à-dire de l'Israël, l'impiété, c'est-à-dire les péchés, c'est-à-dire il mettra fin à ses péchés. Continuez. Et ce sera mon alliance avec eux. Donc Dieu va restaurer l'alliance qui a été brisée avec l'Israël. Continuez. Lorsque je ôterai leurs péchés. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je vous avais dit que le calendrier de Daniel, des 70 semaines de Daniel, est arrêté aux 69e semaine. Maintenant, il y a un temps entre 69 semaines et une semaine qui est resté pour les Juifs pour totaliser la marche de ce calendrier. L'espace là, c'est le temps qui a été accordé aux nations. Maintenant, le temps où le Seigneur va ôter les péchés d'Israël, ça sera à son retour glorieux, comme je viens de dire, quand il va déverser l'esprit de grâce et de supplication sur ce peuple. C'est à ce moment-là, il va restaurer l'alliance qui a été brisée avec l'Israël. Maintenant, avant que ce temps n'arrive, il faut que les totalités des nations soient entrées. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, aller prêcher Jésus, ils ne vont pas vous écouter. Parce que la Bible dit quoi? Une partie est tombée dans l'endurcissement à cause de nous les nations. Posez-vous la question, Dieu leur avait dit, si vous ne respectez pas Deutéronome 28, vous n'écoutez pas, vous désobéissez à mes commandements, vous n'écoutez pas ce que je vous dis, vous rompiez mon alliance, je vous disperserai parmi les nations. Vous n'aurez pas la tranquillité là où vous allez partir en exil. Vous n'aurez pas la paix. Vous serez un peuple apatride. Le Seigneur a parlé beaucoup de choses. Est-ce que ces peuples-là étaient-ils sourds pour ne pas écouter ce que Dieu leur avait dit?
comment ils se sont laissés traîner derrière les dieux étrangers. Le Seigneur, je dis bien dans la volonté permissive, parce que Paul parle des mystères. C'est-à-dire dans le mystère de Dieu, Dieu lui-même était derrière toutes ces choses. Il a permis que ce peuple puisse se laisser traîner dans l'endurcissement face à ces lois, face à ces commandements, pour que nous, les nations, nous puissions récupérer la grâce qui n'était pas la nôtre. Vous comprenez cela? C'est ça, au fait, ce mystère. Maintenant, après ce temps ici, la grâce va maintenant faire quoi? Retourner à l'Israël. Maintenant, ici, la Bible dit, tout Israël sera sauvé. Je récupère ces mots parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tous les Juifs seront sauvés. Parce que quelqu'un est juif, tous les Juifs. Non. J'explique d'abord cette petite partie. L'Israël qui sera sauvé, c'est l'Israël qui croira. C'est l'Israël qui aura cru à Jésus. L'Israël qui ne croira pas, l'Israël qui n'aura pas cru à Jésus ne sera jamais sauvé. Il sera traité au même pied que les nations. Parce que cette expression, ça trouble un peu certaines personnes. Quand ils lisent cela, on dit que tout Israël sera sauvé. Il n'y a aucun juif qui ira en enfer. C'est faux. C'est comme les nations qui ont cru seront sauvées. Les nations qui n'ont pas cru. C'est pareil avec ça. La Bible dit jusqu'à ce que la totalité des nations. Est-ce que toutes les nations seront sauvées? Non. La totalité là représente tout un peuple qui sera sauvé. Mais ce n'est pas toutes les nations païennes. C'est pareil avec l'Israël. Quand on dit tout Israël sera sauvé, ce n'est pas tous les enfants de l'Israël. Je donne l'écriture pour certaines personnes. Je lis pour frère David. Ésaïe chapitre 59, verset 20. La Bible dit, un rédempteur viendra pour Sion. Vous voyez, on parle toujours de Sion. Pour ceux de Jacob, c'est-à-dire l'Israël, qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. C'est-à-dire, il viendra de Sion pour pouvoir sauver quoi? L'Israël qui se convertiront. Mais ce n'est pas tous qui se convertiront. C'est-à-dire, c'est lui qui se convertira. C'est celui-là qui sera sauvé. Maintenant, celui qui ne se convertira pas, comment il sera sauvé? Vous voyez cela? Donc, l'Israël, qui c'est qui se convertiront? Vous voyez? C'est ça ce qu'il faut comprendre par rapport à ces passages. Alors, la période prolongée, cette période, voilà, mon temps est épuisé, il me reste 1 minute, je clôture ici. La période prolongée durant laquelle il n'y a pas d'État, c'est-à-dire depuis l'an 70 jusqu'à 1948, cette période-là, c'était la période, le temps qui a été accordé aux nations. Pourquoi? Parce que depuis la venue du temps, la venue du Saint-Esprit, selon les prophéties de Joël chapitre 2 verset 28, comme je vous avais dit, c'était la fin des temps des nations. Maintenant, pour que les nations ne soient sauvées, il a fallu quoi? Ce qui a été dit dans la prophétie d'Ésaïe chapitre 49, verset, je crois, 9, comme on a lu là, que le Messie sera la lumière des nations. Ce qui a été dit dans la bouche de Jésus, que allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce qu'il avait dit dans Actes chapitre 1, verset 8, l'Esprit de Dieu survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Juda, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour que toutes ces promesses ne soient favorables aux nations, il a fallu que Dieu puisse créer quelques soucis en Israël. Que ce peuple soit dispersé par la persécution. Je crois, ça, je vous donnerai des témoins les samedis. Ça, on lira noir sur blanc. Vous allez voir comment est-ce que Dieu avait créé des persécutions, créé des soucis. Et vous allez voir que la Bible dit, pendant que l'Israël était en train de fuir les pays, là où ils allaient, ils annonçaient la parole. C'est comme ça que l'évangile nous est parvenu. Donc grâce à la persécution, grâce à la dispersion, que Dieu avait frappé l'Israël, que l'évangile a quitté Jérusalem, nous est parvenu, nous les nations. Parce qu'il faut comprendre que les extrémités de la terre dans un autre langage, selon, je crois, Actes des Apôtres, je vous donnerai l'écriture, ça parle aussi des nations.
Quand on dit l'extrémité de la terre, c'est les nations. Mais dans le sens littéraire, les extrémités de la terre peut parler aussi, je parle par rapport à la vie de la Jérusalem, c'est-à-dire les lieux du départ, c'est Jérusalem, c'est-à-dire de Jérusalem jusqu'à là où il y a les Esquimaux. Vous voyez, les aborigènes. C'est-à-dire, c'est ça les extrémités de la terre par rapport à la Jérusalem. C'est-à-dire, la parole qui quitte Jérusalem, qui va vers jusqu'aux Esquimaux. Les gens qui sont à l'Alaska là-bas, là où il y a des aborigènes là-bas, tout ça, dans ces confins. C'est-à-dire, cet évangile-là qui sera répandu jusqu'à ces contrées, c'est grâce à qui? C'est grâce aux enfants d'Israël qui sont éparpillés dans les 4 coins de la terre, qui vont maintenant amener leur Dieu, qui vont maintenant amener l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Je vous donnerai des écritures noires sur blanc. Et l'évangile a été prêché depuis l'an 70 jusqu'à 1948. Les Juifs qui étaient dispersés à travers le monde, ils ont annoncé Jésus. Je ne parlais pas de Juifs qui étaient des Juifs charnels, mais je parlais au fait, des enfants de Dieu qui prêchaient Jésus, c'est-à-dire des Juifs convertis à Jésus, des Juifs chrétiens. Parce que la persécution là n'a pas épargné les chrétiens, ça touchait tout le monde. Je vous donnerai des écritures noires sur blanc. Alors, durant tous ces temps, l'évangile a été propagé jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, Dieu, lorsqu'il a vu que l'évangile a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il va récupérer son peuple parce que la mission est finie. Il va maintenant les ramener au pays de ses pères. Parce que les temps des nations touchait à sa fin. Je clôture en disant ceci. Je crois qu'on va continuer les samedis. Chers enfants de Dieu, notre temps est épuisé. Rappelez-vous dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur a dit ceci. Cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Ensuite, il viendra quoi? Viendra la fin. Posons-nous la question. Cette prophétie a-t-elle été accomplie ou pas? L'évangile, la bonne nouvelle que nous écoutons, est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre ou pas? Parce que le Seigneur dit sera prêché partout dans le monde entier. Laisse-moi nous dire, la bonne nouvelle est arrivée partout, partout. Cette prophétie de Matthieu 24, verset 10, je crois, verset 10, 11, est accomplie sous nos yeux. Là où il y a des pygmées, dans des forêts équatoriales, dans des îles, aux confins de ce monde, là où il fait trop froid, là où il fait trop chaud, l'évangile est arrivé là-bas. Il y a des missionnaires qui sont allés là-bas. Aujourd'hui même l'Internet apporte l'évangile partout. Cette prophétie est bel et bien accomplie. Mais le Seigneur dit, lorsque la bonne nouvelle atteindra les extrémités de la terre, viendra la fin. Vous ne voyez pas que nous sommes à la fin. Vous ne voyez pas, chers enfants de Dieu. L'évangile aujourd'hui est prêché presque dans toutes les langues du monde. Moi, j'ai vécu en Russie. L'évangile est prêché en russe kizik. On appelle Dieu là-bas, le Seigneur Dieu là-bas, Bog. Jésus, on l'appelle Yoshua, je crois, Yoshua. C'est comme en hébreu comme ça. Yoshua comme ça, quelque chose comme ça. Les Arabes, on l'appelle Issa. Dans toutes les langues, Jésus est prêché. Vous ne voyez pas que nous sommes à la fin. Continuerons-nous à demeurer dans des distractions de ce monde? Vous avez le temps pour d'autres choses, mais vous n'avez pas le temps pour le Seigneur. Vous avez toujours des excuses aux choses de Dieu. Pourquoi? Vous avez le temps de se laver, vous avez le temps de manger, vous avez le temps de travailler, mais vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'avez pas le temps de méditer la parole. Vous n'avez pas le temps d'aller à l'église. Il y a toujours des excuses. Vous n'avez pas le temps de jeûner. Vous ne voyez pas que, mes bien-aimés, si vous ne travaillez pas à votre salut, il y a un souci. Il y a les risques. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est nous les chrétiens qui jouons avec le temps. Mais le diable ne joue pas avec le temps. La Bible dit les princes de ce monde, les serpents anciens, lorsqu'on l'avait précipité sur la terre,
L'Écriture dit, il a été précipité sur la terre animé d'une grande colère. Et il travaille arrache-pied sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait que ce temps est calculé. Et il travaille nuit et jour. Il ne se repose pas. Regardez les Illuminati. Longtemps, les sociétés secrètes, on les appelait les sociétés secrètes parce qu'ils travaillaient en catimini, en cachette. Mais aujourd'hui, ces gens ne se cachent plus. Ils font même leurs pratiques, leurs réunions, les rencontres au vu et au su de tout le monde. Ils ne se cachent plus. Vous voyez comment le monde des ténèbres travaille. Mais c'est seulement nous les chrétiens qui se laissent, voilà, dans l'assoupissement du sommeil. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. D'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce n'est pas le temps, ce n'est plus le temps de se laisser traîner dans des distractions. Je suis en train de nous exhorter, mes bien-aimés, j'ai fait ma part. Je suis serviteur de Dieu. J'ai libéré le poids que le Seigneur m'avait donné. La charge qu'il avait placée sur moi. J'ai fait ma part. Ce qui est resté maintenant, c'est à vous. Vos sangs, c'est sur vous-même. Le Seigneur ne me demandera pas le sang de qui que ce soit. Cher enfant de Dieu, mettons la parole de Dieu en application. Si tu sais que tu es enfant de Dieu et que tu ne te retrouves pas dans le corps de Christ par hasard, c'est que le Seigneur t'a appelé à l'acquisition du salut et non à la condamnation. Tu dois veiller, se servir de ce miroir qui est la parole de Dieu, mettre ta vie en ordre. Parce que très très bientôt, l'enlèvement de l'église aura lieu. Ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est pas de blabla. Je vous dis la vérité, je jure au nom de Jésus-Christ. Aura lieu. Chacun de nous doit mettre sa vie en ordre. Ne regarde pas les autres. Si tu vois les autres chrétiens, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, certains chrétiens, qui ont tendance de regarder la vie de certains chrétiens et dire, ah, maintenant, même regarder les autres. C'est-à-dire, il y a un programme dans l'église et il y a, voilà, les autres ne jeûnent pas, les autres se laissent traîner, voilà, dans des distractions. Il y a certains qui s'habillent mal, certains qui se comportent mal. Et tu vois l'autre chrétien et dit, bon, et il se comporte comme ça, bon, pourquoi moi je dois continuer à être comme ça? Et il commence à se laisser traîner, se conduire comme les autres. Chers enfants de Dieu, le salut est individuel. Au ciel, chacun se présentera seul devant le Seigneur. On ne se présentera pas en groupe. Donc tu dois être conscient de la vie que tu mènes. Tu dois être conscient. Si tu es dans la colère, prie le Seigneur que tu enlèves ces fruits de la chair en toi. Tu es dans l'hypocrisie, enlève cela. Tu es dans l'amertume, enlève cela. Tu es dans l'animosité, enlève cela. Tu pardonnes difficilement les gens, bien aimé. C'est le temps de pardonner, de vivre en amour. Tu es égoïste, mes bien-aimés, manifester l'amour fraternel vis-à-vis des enfants de Dieu qui sont dans la détresse. Tu as beaucoup d'argent, distribué aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux étrangers. L'amour en parole n'existe pas. Ça passe par l'action et en vérité. Vis comme un enfant de Dieu, comme les chrétiens de l'église primitive. Quand le Seigneur reviendra, tu auras aussi ta part. Le Seigneur te prendra avec lui et tu partiras dans la félicité. Que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Oh notre Dieu, sauve-nous. Ouvrons nos micros, nous allons chanter avant de prier. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange.
Durant Jésus, un grand merci. Durant Jésus, un grand merci. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. Je n'y vis nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Voici maintenant, alléluia. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. Je n'y vis nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange auprès de lui, alléluia, dirant Jésus, un grand merci. Dirant Jésus, un grand merci. J'irai là-bas, j'irai au ciel, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, oh mon Père, passant mon temps à la louange. Dirant Jésus, un grand merci. Merci papa. Dirant Jésus, un grand merci. Demandez à Dieu de t'aider. Demande à Dieu qu'il te donne la force de marcher dans la crainte de son nom. Prie le Seigneur qu'il t'aide. Demande sa grâce sur toi, de mener une vie qui lui plaît, de mettre sa parole en application. Prie le Seigneur de pouvoir t'aider. Tout seul, on n'y arrivera pas. Demandons sa grâce. Prions le Seigneur. Pro Mabosaka. Papa, aidez-nous. Oh, aidez-nous, Jésus. Tout seul, c'est difficile. Papa, c'est mon cœur qui te parle. C'est mon cœur qui te parle. Tout seul, je ne peux pas. Tout seul, je ne peux pas. Aidez-moi à marcher dans la crainte de ton nom. Ce message a parlé à mon cœur. Je veux marcher dans la crainte de ton nom. Je veux marcher à la crainte de ta parole. Soutenez-moi, papa, de marcher à la haine du péché, de mettre ta parole en application. Même ici, cela est dur. Que je te respecte, mon Dieu. Soutenez-moi, Jésus. Soutiens mon frère. Soutiens ma sœur. Soutiens-nous, Jésus. Tout celui qui a écouté ce message, que personne ne rate l'enlèvement. Tout celui qui a écouté, Seigneur, ta voix au travers de l'instrument que tu as utilisé, ne perd pas son salut. Donne à chacun la force de t'aimer, quel que soit le temps ou les circonstances. Donne à chacun de nous la force de mettre en application l'évangile. Seigneur, soutenez-nous. Les moments que nous traversons dans ce monde est dur. Les moments que nous traversons dans ce monde est difficile, Jésus. Si tu ne nous soutiens pas, si tu ne nous portes pas à ta droite, c'est difficile, Jésus. C'est difficile, notre Père. Miséricorde. L'onde babro takeria. Ruta mirimamo tsuname te keibabosaka. C'est mon cœur qui te parle. C'est mon cœur qui te parle. C'est mon cœur qui te parle. Que personne ne rate ce jour. Que personne ne rate l'enlèvement.
Nous avons reçu la grâce auprès de toi, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous par ta grande miséricorde. Donne à chacun, Seigneur, de marcher dans la crainte de ton Saint-Nom. Donne à chacun la force de mettre ta parole en pratique, Jésus. Oh, Yaya. Grâce. 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 J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci. Je vais clôturer. Restons tranquilles, je vais clôturer ce moment. Père éternel, j'ai fait ma part étant que ton ministre. Tu as vu depuis le matin, je ne me suis pas reposé. J'étais en train de sonder les Écritures pour partager quelque chose avec tes fils et tes filles, avec les fruits de tes entrailles. Tu as pleuré à la croix, tu as accepté la maltraitance de la part des nations, de la part des Juifs, pour sauver ce peuple qui est là. C'est mon cœur qui te parle. Je sais que tu as permis que ton peuple puisse écouter ces messages afin d'être sauvé. Je sais que, Seigneur, c'est compliqué de pouvoir, Seigneur, par nos propres efforts, de mettre ta parole en pratique sans ton esprit. Mais ma prière, Seigneur, de donner à chacun la force de changer nos cœurs